suis en train de me faire bouffer par les moustiques là. Il semble y avoir en apparence une domination dans le discours public des idées d'extrême droite. Bon, pour reprendre les termes habituels, racistes, sexistes, etc. D'accord ? Mais est-ce que pour autant, cette domination médiatique et représentative de l'esprit des gens, j'ai des doutes. Alors peut-être que j'ai tort et que, en fait, effectivement, ça représente véritablement une droitisation, une extrême droitisation de la société. Mais j'ai des doutes là-dessus parce que je ne sais pas quel est le taux exactement, le pourcentage entre hommes et femmes en France, mais il est peut-être à peu près égal, autant de femmes que d'hommes. Et même si parmi ces femmes, il y en a qui se retrouvent dans une vision sexiste de la société, je ne pense pas que ça soit une grande majorité. Donc il y a ça, premièrement. Et ensuite, il y a aussi la France est métissée, Jean-Luc Mélenchon dirait créolisée. Donc il y a des Français noirs, il y a des Français basanés, il y a des Français asiatiques, des blancs, etc., etc. Et encore une fois, même si dans ces différents visages de la France, noirs, arabes, etc., pour le dire tout simplement, il y en a parmi eux qui se retrouvent dans ce discours d'extrême droite, ce qui peut paraître un peu contradictoire, mais en tout cas j'ai l'impression de l'observer. Je pense quand même que ces gens-là sont une minorité, peut-être que je me trompe. Ce que je veux dire, c'est que il y a une telle diversité en tant que sexe, que ethnie, etc., etc., dans la France d'aujourd'hui, que je serais étonné, mais c'est possible, hein, que une majorité des Français, dans leur diversité, que je viens de rappeler, se voient, je suis bouffé de partout, se retrouvent dans le discours d'un Zemmour, etc. Et je pense que ce qui fait que on entend ces voix-là, bon d'abord c'est parce que effectivement le bloc bourgeois leur déroule le tapis rouge, parce que eux ça les avantage, hein. Tant qu'on divise les Français, on l'empêche de trouver sa force, puisque la force des Français, la force du peuple est dans le nombre. Et donc comme ça maintient une petite oligarchie qui garde le pouvoir, pour le dire très rapidement, le bloc bourgeois. Donc il y a ce phénomène-là. Mais aussi, et c'est pas non plus tout à fait étranger, je pense qu'il y a une grande apathie, un grand désintérêt, une grande lassitude, un désamour, une incompréhension d'une bonne partie de la population, dont peut-être majoritairement des gens issus de l'immigration, ou des Français noirs, ou des Français arabes, ou des Français asiatiques, ou des femmes, etc. Enfin, toutes ces diversités qui sont en fait attaquées par le discours d'extrême droite. Je sais même pas où est ma chaîne. Ça là. Je pense qu'il y a une grande lassitude qui fait que en fait ces gens-là ne sont plus. Ah là, il y a du vent. Ces gens-là ne sont plus dans l'expression publique et dans l'intérêt même de l'expression publique. Et donc, pour le dire très rapidement, on va dire l'abstention, d'accord, ou la désertion du champ politique. Donc c'est en ce sens-là que je ne pense pas que ça soit tout à fait représentatif. Je pense que peut-être ce qui est plus représentatif de ce discours d'extrême droite, que ce discours d'extrême droite, c'est en fait l'abstention ou le désintérêt, une grosse lassitude par rapport à la politique telle qu'elle est pratiquée. Voilà, je pense que ça c'est le plus gros pôle. Ensuite, je ne nie pas qu'il y a un pôle de droite classique et d'extrême droite, etc., qui est assez vigoureux, etc. Et comme il y a aussi quand même une gauche, une fausse gauche qui se cherche, là, Parti Socialiste, Jadot, tout ça, pour moi, c'est pas de la gauche. Et une vraie gauche, bon, si je dois simplifier les choses, France Insoumise, etc., qui mène son chemin. Et donc, justement, voilà, le travail et la compréhension de l'analyse qu'a fait la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, mais au-delà, c'est qu'il faut essayer de ramener à la politique, puisque c'est leur intérêt, tous ces abstentionnistes, tous ces gens qui se sont désintéressés
désintéressé pardon, de la politique, parce que si cette grande masse qui est à mon avis la majorité, ou en tout cas un plus grand nombre que ceux qui se retrouvent dans les discours d'extrême droite, ne se mobilise pas pour ses intérêts propres à elle, eh bien, laisse le champ libre à l'expression et à la domination, en tout cas en apparence, des idées d'extrême droite, etc. Donc la France Insoumise travaille à ramener dans le champ politique ceux qui ont intérêt à y être, mais qui en sont partis. Et en ce sens, je pense que, peut-être que si je mets ma main, ça va protéger. En ce sens, je pense qu'ils ont raison. Donc voilà, simplement le but de cette vidéo, c'est de dire il y a un discours qui consiste à dire oui, il y a une extrême droitisation de la France, alors que je pense que non, il y a plutôt une grosse lassitude qui est plus importante que ce discours d'extrême droite qui semble le prendre, en tout cas dans les médias et en tout cas dans certaines études d'opinion, bien faites ou mal faites, etc. Voilà, le plus gros est dans l'abstention et c'est à eux que je voudrais m'adresser. Je pense pas les toucher, mais voilà, pour dire, les gars, voilà, si malgré que vous ne vous retrouviez pas dans la politique, etc., si vous ne faites pas la comparaison et n'essayez pas de comprendre, de critiquer, de critiquer dans le sens d'évaluer les discours des uns et des autres, les propositions des uns et des autres, eh bien vous laissez le champ libre à des gens qui vont totalement contre vos intérêts, quoi. Donc c'est même le non-choix est en réalité un choix. Voilà, donc je laisse méditer là-dessus. Comme d'habitude, si vous êtes d'accord avec mon propos, si vous n'êtes pas d'accord avec mon propos, si vous voulez vous exprimer d'une façon ou d'une autre, faites-le dans le respect. Et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité. Vive la France et vive l'engagement en politique. Parce que la politique nous concerne tous, c'est l'organisation de la société.